Donc, bonjour à tous et à toutes, et bonne année à ceux et à celles que je n'ai pas encore vus. La tradition en France souvent nous permet de dire bonne année jusqu'à la fin du mois de janvier. Alors, autant en profiter. C'est vrai que lors des échanges de vœux, nous avons l'habitude souvent de nous souhaiter une très bonne santé, de la joie, du bonheur, de la prospérité. Et il est vrai aussi que recevoir un email ou une carte de vœux marquée bonne année 2024, je te souhaite sagesse, sagesse et sagesse, pourrait sembler un peu inhabituel ou un petit peu original. Pourtant, c'est précisément le vœu étonnant qu'a formulé pour lui-même l'un des personnages les plus emblématiques de la Bible, le roi Salomon, fraîchement installé sur le trône d'Israël. Malgré ses faiblesses, ses erreurs, son jeune âge, son manque d'expérience, Salomon se préparait à vivre une expérience extraordinaire de l'amour de Dieu. Une expérience puissante pour transformer des vies et bénir bien au-delà de tout ce qu'un être humain peut imaginer. C'est cette histoire fascinante que nous allons explorer à travers l'étude du chapitre 3 du premier livre des rois. Lisons 1 Roi 3 et je vais lire dans la version du Semeur. Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, roi d'Égypte, en épousant sa fille. En attendant d'avoir fini de bâtir son palais, le temple de l'Éternel et le rempart autour de Jérusalem, il l'installa dans la cité de David. Seulement, en ce temps-là, le peuple continuait à offrir des sacrifices sur les hauts lieux, car on n'avait pas encore construit le temple pour l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et se conformait aux instructions de son père David. Seulement lui aussi offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Un jour, le roi se rendit à Gabaon, où se trouvait alors le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut en songe et lui dit : « Demande ce que tu désires, et je t'accorde. » Salomon répondit : « Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur, David mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi, un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté tant il est nombreux. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit : « Puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Enfin, si tu marches dans les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis fidèlement à mes lois et mes commandements, comme ton père David, je t'accorderai aussi une longue vie. » Salomon s'éveilla avec ce rêve présent à l'esprit, et il revint à Jérusalem. Là, il alla se présenter devant le coffre de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, présenta des sacrifices de communion et donna un festin auquel il invita tous ses hauts fonctionnaires. Un jour, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une d'elles lui dit : « S'il te plaît, mon Seigneur, écoute-moi. Cette femme et moi, nous habitons dans la même maison et j'ai donné naissance à un fils près d'elle. 3 jours après,
Elle a aussi mis un enfant au monde. Nous vivons seuls ensemble dans cette maison. Il n'y a personne d'autre avec nous et nous n'étions que toutes les deux. Or, pendant la nuit, elle s'est couchée sur son fils et l'a étouffé. Alors, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a enlevé mon fils à mes côtés pendant que moi je dormais et l'a couché contre elle. Puis, elle a déposé son bébé mort près de moi. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon enfant et j'ai trouvé l'enfant mort. Le jour venu, je l'ai examiné attentivement et j'ai reconnu que ce n'était pas mon fils que j'avais mis au monde. C'est faux, interrompit l'autre femme. C'est mon fils qui est vivant et le tien est mort. Pas du tout, riposta la première. C'est ton fils qui est mort et le mien qui est vivant. Et elles continuèrent à se disputer ainsi devant le roi. Celui-ci déclara finalement. L'une dit, c'est ici mon fils qui est vivant et c'est le tien qui est mort. Mais l'autre dit, pas du tout, c'est ton fils qui est mort et le mien qui est vivant. Eh bien, ajouta le roi, qu'on m'apporte une épée. On lui apporta une épée, alors il dit, coupez l'enfant vivant en deux et donnez-en une moitié à chacune. Alors la mère de l'enfant vivant, poussée par son amour pour son fils, s'écria, de grâce, mon Seigneur, qu'on lui donne le bébé vivant, qu'on ne le fasse pas mourir. Mais l'autre dit, non, coupez-le en deux, ainsi il ne sera ni pour moi, ni à elle. Alors le roi prononça son jugement et dit, ne tuez pas l'enfant, donnez-le à la première des deux femmes, c'est elle sa vraie mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et tous furent remplis de crainte à son égard, car ils comprirent qu'il avait reçu la sagesse de Dieu pour rendre la justice. Amen. Et prions. Éternel Dieu, éternel roi, nous te prions, Père éternel, parce que nous souhaitons, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, que tu nous ouvres nos cœurs à ta parole, celle que tu as préparée pour ton peuple ce matin. Je te bénis, Père, pour le message que tu m'as aidé à préparer, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que tu m'aides ce matin à le transmettre, afin que nous tous nous le comprenions et que nous puissions l'appliquer dans nos vies. Je te bénis, Père éternel, parce que tu as donné le discernement à Salomon, la sagesse, Père éternel. Et Dieu Tout-Puissant, nous te prions aussi, Seigneur, afin que tu donnes le discernement à ton peuple, ici-bas, Seigneur. Je te prie, Père éternel, parce que tu nous montres à travers ce passage, Seigneur, combien de fois il est important d'être attaché à toi, de chercher ta volonté, et tu nous donnes en retour ce que l'on ne peut imaginer, Seigneur, la vie éternelle en ton Fils Jésus-Christ. Je te bénis, Père éternel, pour les cantiques que nous avons chantés tout à l'heure. Je te prie, Seigneur, pour les musiciens. Je te prie pour la technique, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour mon frère aimé, Seigneur, qui a introduit ce moment. Puisses-tu, Père éternel, te manifester en ce matin, dans cette église, dans nos cœurs, dans nos vies, pour ta gloire et ta gloire seule. Amen. Le passage que nous venons de lire offre un aperçu de la situation politique, militaire et spirituelle d'Israël sous le règne de Salomon qui vient de succéder à David. Salomon scelle une alliance matrimoniale avec la fille de Pharaon qui quitte ainsi l'Égypte pour s'installer avec lui à Jérusalem. Ce mariage avec une non-juive vise certainement à établir une alliance politique avec le puissant voisin égyptien. Mais il porte également en lui une signification profonde, celle de la possibilité pour les non-juifs d'être adoptés comme membres du peuple de Dieu. À la fébrilité politique d'Israël s'ajoute une vulnérabilité militaire. Les remparts autour de Jérusalem n'étaient pas encore construits, comme nous le dit le texte, laissant ainsi penser que la ville était sans protection défensive. Enfin, sur le plan spirituel, Israël n'était pas non plus affermi dans la foi. Entre le mariage avec une Égyptienne, ouvrant la porte à des cultes étrangers, les sacrifices à l'Éternel dans les hauts lieux, plutôt qu'au tabernacle, qui étaient des déviations de la volonté de Dieu, ou encore le temple de l'Éternel, qui n'était pas encore construit, on voit que Dieu n'était peut-être pas encore au centre, à la première place dans la vie d'Israël. Dans la tradition judaïque, le temple de l'Éternel revêt une importance capitale, car considéré comme la demeure de Dieu sur terre. Dans 1 Chronique 28, au verset 10, David dit
à qui Dieu n'avait pas permis de construire le temple parce qu'il avait versé le sang, il exhorte son fils Salomon en disant: « Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. » La construction d'un temple était donc la volonté de Dieu pour la marche d'Israël avec Dieu. Au-delà d'une simple maison en pierre, le temple était un témoignage de la présence de Dieu et la place prépondérante qu'il avait dans la vie ou qu'il devait avoir dans la vie du peuple de Dieu. Le temple de l'Éternel symbolisait l'alliance entre Dieu et son peuple. Cette alliance entre Dieu et les hommes a malheureusement été rompue par le péché. Il ne peut y avoir d'alliance entre un Dieu parfait, entre un Dieu saint et des pécheurs, qu'à travers le lavement de nos péchés. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu accomplir en se livrant et en mourant sur la croix en paiement de nos fautes. Son sang versé sur la croix couvre désormais les péchés de ceux qui croient en lui. Aujourd'hui, nous tous, juifs comme non-juifs, pouvons jouir de cette réconciliation avec Dieu, de cette nouvelle alliance avec Dieu qui est pleinement réalisée en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 9 nous dit ainsi du Christ que c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Nous pouvons désormais voir et connaître Dieu à travers Jésus. Pour cela, nous devons reconnaître qu'il est Seigneur et accepter qu'il est Sauveur. Il est l'unique chemin par lequel nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés, si nous acceptons de croire en lui et en le suivant fidèlement. Notre Dieu est un Dieu qui est vivant et fidèle. Il demeure parmi nous, donc plus besoin de construire un temple de pierre. Il nous a aimés le premier et souhaite que nous l'aimions en retour à l'image de Salomon. En effet, le verset 3 du passage que nous avons lu nous dit que Salomon aimait Dieu. Salomon aimait Dieu. Il obéissait à sa parole et suivait les recommandations de son père David à marcher fidèlement dans les voies de l'Éternel. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à être fidèles. Quelles que soient nos vulnérabilités, comme c'était le cas pour Israël, quelles que soient nos faiblesses, nos peurs, nos angoisses, notre manque d'expérience peut-être, que beaucoup peuvent encore ressentir aujourd'hui, la fidélité et l'amour de Dieu de loin surpassent tous ces défis. Jamais de ma vie je n'avais réalisé combien il était difficile d'être père. Je ne l'avais jamais autant réalisé que ces derniers mois, avec mes filles qui grandissent et les défis qui grandissent aussi avec elles. Je me suis plusieurs fois retrouvé démuni face à la souffrance de mes filles, Sarah avec ses troubles d'apprentissage et Selena avec ses troubles d'adolescente. Cependant, dans cette grande vulnérabilité qui est la nôtre, Isabelle et moi, nous nous souvenons que l'amour de Dieu est sans fond. L'amour de Dieu est sans fond. Et c'est l'amour de Dieu qui a conduit Salomon à Gabaon. Le verset 4 de notre passage nous indique que c'était l'un des lieux sacrés les plus importants en Israël. Gabaon était perché sur une colline à une dizaine de kilomètres de Jérusalem, ce qui nécessitait une certaine organisation logistique entre l'entourage qu'il fallait emmener avec soi, parce que Salomon était un roi, on imagine mal qu'il se déplaçait tout seul, et surtout si on envisageait de s'y déplacer avec un millier de bêtes, comme le fit certainement Salomon. Salomon faisait là un pas de foi, montrant son désir profond d'adorer Dieu. Rappelons-nous que Salomon venait d'être intronisé roi après la période confuse de la succession de David. Et Israël se trouvait, comme mentionné précédemment, dans une certaine vulnérabilité. Un de ses premiers actes de souverain fut de se tourner vers Dieu pour l'adorer. Maladroitement peut-être, mais l'adorer. En effet, la loi telle que prescrite dans le Lévitique stipulait que les sacrifices devaient être offerts au tabernacle et non pas dans les hauts lieux, comme il était devenu la pratique. Cependant, Salomon prépara et offrit 1000 holocaustes au Seigneur à Gabaon, et pendant la nuit, l'Éternel lui apparut. Un dialogue s'établit alors entre Dieu et Salomon. À la question de Dieu sur ce qu'il désirait qu'il lui offre, Salomon commence par témoigner de l'amour et de la fidélité de Dieu envers David et par extension envers Israël. Il exprime également sa reconnaissance, car malgré sa jeunesse,
Malgré son inexpérience et sa vulnérabilité, l'Éternel l'avait établi comme roi. Salomon demande la sagesse afin de rendre la justice au peuple. Mais au nom de Dieu. Il demande la sagesse pour discerner le bien du mal et ainsi se détourner, lui et son peuple, des œuvres mauvaises. Notons que Salomon ne fait aucune demande personnelle, contrairement à ce que l'on pourrait attendre de tout être humain. En effet, si Dieu se présentait à nous dans une vision et nous demandait ce que nous souhaitions, je suis certain que beaucoup d'entre nous demanderaient peut-être la santé, un emploi, un conjoint, des enfants peut-être, ou les moyens d'avoir une vie convenable. Certains pourraient même ne pas savoir quoi demander. Mais je vais être très clair en affirmant qu'il n'y a aucun mal à formuler des demandes très personnelles au Seigneur. Je pense que la limite à ne pas franchir est lorsque nos requêtes deviennent égoïstes et ne glorifient pas Dieu. Salomon, quant à lui, demande la sagesse, non pas pour lui-même, mais dans le but de la mettre au service de Dieu et de son peuple. Je pense que l'un des enseignements que Dieu veut nous transmettre à travers ce passage est d'apprendre à discerner si nos demandes visent à mieux le servir, si nos demandes visent à mieux l'aimer, si nos demandes visent sa gloire et nous permettent de mieux aimer nos frères et sœurs. Comme Salomon, nous devons chercher à servir Dieu. Nous devons chercher sa volonté pour nos vies avec humilité et sincérité, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple du collecteur d'impôts, et mettre nos dons à son service, mettre nos dons au service de Dieu. Cette démarche n'est pas naturelle ou évidente pour nous pécheurs, mais Dieu sait agir dans nos cœurs et transformer nos vies. Il nous apprend à nous tourner vers lui, malgré nos vulnérabilités et nos faiblesses, car son amour surpasse tout. Si tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas encore converti, Dieu te donne aujourd'hui l'opportunité de rencontrer Jésus-Christ. Demande-lui d'entrer dans ta vie et la transformer pour sa gloire. Si tu crois, mais traverses peut-être une période de doute, demande au Seigneur de te restaurer. Et si tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour ta vie de service, prie et demande-lui avec humilité et sincérité. Dieu veut nous exaucer. Il veut agir dans nos vies, mais ses dons doivent être mis à son service. Un commentaire ou une question que ma fille Selena m'a faite dans la préparation de ce message est comment concrètement on voit que Dieu agit dans nos vies. Salomon, par exemple, dans le passage que nous avons lu, a exercé le don de sagesse que Dieu lui a donné dans le cas des 2 prostituées. Et cela a été visible et très concret pour le peuple, pour les prostituées, pour toutes les personnes qui ont entendu parler de cette histoire. Un témoignage personnel est la manière dont Dieu a agi pour notre famille, pour Isabelle et moi, en nous permettant de trouver en 2 jours une place chez un orthophoniste pour Sarah, bien que seulement 3 orthophonistes apparemment exercent en anglais à Paris, avec des délais d'attente qui peuvent aller jusqu'à 12 mois. Et nous glorifions et nous remercions le Seigneur pour ça. Là encore, c'est de manière très concrète que l'on voit l'action du Seigneur dans nos vies de tous les jours. Mais pour l'instant, revenons au dialogue entre le Seigneur et Salomon. Bien que les sacrifices dans un haut lieu aient été maladroits, puisque déviants, Dieu a vu le cœur sincère et humble de Salomon, qui n'avait aucune demande égoïste. De même, malgré nos maladresses, les maladresses que nous commettons tous les jours, malgré nos fautes, malgré nos vulnérabilités, Dieu voit nos cœurs et veut agir, pardonner tous nos péchés. Dieu n'a pas seulement exaucé la demande de sagesse de Salomon, mais il lui a accordé une sagesse surpassant celle de tout être humain, passé et futur. Dieu lui a donné en plus une richesse et une gloire inégalables et lui a promis une longue vie à condition qu'il reste fidèle à sa parole. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à être fidèles à sa parole. Et à l'image de Salomon, quelles que soient, encore une fois, nos maladresses, sachons que l'amour de Dieu de loin les dépasse. Et si nous aimons Dieu avant la foi, il nous accorde bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer, bien au-delà de ce que nous pouvons espérer.
C'était le cas pour Salomon et c'est encore le cas pour nous aujourd'hui, avec le plus beau, le plus grand des cadeaux que nous ne pouvons concevoir, qui nous est donné gratuitement par Dieu, qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu nous donne en Jésus-Christ le pardon des péchés et la vie éternelle. Ce don gratuit est disponible. Ce don gratuit est disponible. Il est suffisamment puissant pour sauver. Il a sauvé hier, suffisamment puissant encore aujourd'hui pour sauver. Et il le sera encore demain pour sauver toute personne qui se confie en lui. Pour cela, Dieu nous demande de l'aimer. Dieu nous demande de faire confiance en Jésus-Christ. Et Salomon aimait Dieu. Salomon avait confiance en Dieu. Et la suite du passage va nous le montrer. On aurait pu s'attendre à ce qu'à son réveil, Salomon rentre tranquillement chez lui et attendre la réalisation de toutes les promesses que Dieu lui avait faites. Eh bien non. Le verset 15 nous dit que Salomon partit se présenter devant le coffre de l'alliance de l'Éternel. Il est parti de Gabaon pour le lieu où se trouvait l'arche de l'alliance de l'Éternel à Jérusalem afin d'y offrir des sacrifices. Par cet acte, Salomon démontre la prépondérance de Dieu sur tout le reste. Il va d'abord rendre grâce à Dieu avant même d'aller voir sa famille, se reposer ou gérer d'éventuelles affaires pressantes du royaume. À ce moment précis, Salomon avait la certitude que Dieu l'avait exaucé, alors même que ni lui, ni le peuple n'avaient encore eu ou vu de manifestation visible de sa sagesse, ou encore de sa richesse, ou de sa longue vie. Combien d'entre nous rendent grâce à Dieu avant même d'avoir vu ou expérimenté l'exaucement de nos prières? La foi de Salomon en Dieu est un exemple pour nous, chrétiens d'aujourd'hui. L'attitude de Salomon indique aussi un changement qui s'est opéré en lui, une transformation de l'état de son cœur. Je vais m'expliquer. En effet, Salomon rentre à Jérusalem pour rendre grâce à Dieu au tabernacle devant le coffre de l'alliance de l'Éternel, plutôt qu'à Gabaon où il se trouvait déjà, ou dans un tout autre haut lieu. Salomon respecte désormais scrupuleusement les prescriptions de Dieu, et à partir de cet instant, je n'ai trouvé aucune autre occurrence dans la Bible de sacrifice offert par Salomon dans un haut lieu. Tous au tabernacle ou au temple, une fois que celui-ci sera construit un peu plus tard dans le livre des rois. Il est clair que Dieu avait transformé le cœur de Salomon à Gabaon, qui pourtant, je parle de Salomon, l'aimait déjà, mais auparavant était toujours captif de certaines traditions qu'il avait héritées de son père David. Parce que, on l'a vu, David aussi offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. De même, Dieu veut transformer nos cœurs. Il veut nous apprendre à mieux l'aimer et à suivre sa parole, ses prescriptions et sa direction pour nos vies. Pour cela, nos forces seules sont insuffisantes. Nos forces seules sont insuffisantes. Nous avons besoin de remettre nos vies entre les mains de Jésus-Christ, qui seul est capable de nous transformer. Si tu aimes Dieu et que malgré tout, tu te sens captif de tradition ou d'une pesanteur quelconque, sache que Jésus peut te fortifier et soulager ton fardeau. Si tu es prisonnier d'une addiction et ne vois aucune porte de sortie, sache que Jésus peut te libérer et te redonner ta dignité. Si tu penses que tes fautes sont trop lourdes et que personne ne peut t'aimer, sache que Jésus enlève toute condamnation, car il a déjà payé le prix pour nos péchés à la croix. Quelles que soient nos vies passées, nos traditions, nos cultures, nos habitudes mauvaises, l'amour de Dieu est puissant pour tout changer. Et si nous aimons Dieu, donnons nos cœurs à Dieu. Avec foi, il nous transforme bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et c'est cette transformation par la puissance de Dieu que Salomon, mais aussi le peuple d'Israël, va observer lorsque deux femmes prostituées viennent réclamer justice lors d'une dispute au sujet du seul bébé encore en vie dans leur maisonnée. La contestation entre les deux femmes de mauvaise réputation offre l'opportunité à Salomon de montrer que la sagesse divine est en lui. Elle donne l'opportunité à Salomon de montrer que Dieu a agi dans sa vie. Il juge avec discernement et expose la menteuse parmi les deux. Au-delà de la démonstration publique de la promesse de sagesse de Dieu envers Salomon,
ainsi que la grande crainte qu'il suscite désormais, cette histoire met en lumière les conséquences dévastatrices du péché. En effet, outre la confusion et l'isolement qu'une vie de péché peut entraîner, à l'image des deux prostituées, l'association entre le péché et la mort deviennent également apparentes dans cet exemple. Le jugement de Salomon révèle la puissance et la justice de Dieu, tant au sein du peuple en général qu'à l'égard de la prostituée en particulier. Dieu connaît les grands événements aussi bien que les moindres détails de nos vies. Du peuple dans son ensemble jusqu'au cœur de la prostituée, dont le nom n'est même pas mentionné dans le passage. À travers ce jugement, une vie est préservée, celle du bébé. Et on peut envisager qu'une autre est sur le chemin de la conversion, celle de la prostituée, qui a dit vrai. Salomon déclare d'ailleurs au verset 27, « Donnez-le, en parlant du bébé, à la première des deux femmes, c'est elle sa vraie mère. » Ainsi, de la bouche du roi Salomon, le mot prostituée disparaît pour laisser la place au qualificatif de mère, de vraie mère. La prostituée, pour sauver la vie de son fils, était prête à le céder à la méchante, à l'impostrice. De même, Dieu, pour sauver nos vies, a livré son Fils unique, Jésus-Christ, au méchant, à lui qui était sans tache, lui qui n'avait commis aucune faute, lui qui n'avait commis aucun péché. Et Jésus a été condamné pour mes péchés. Il a été condamné pour tes péchés, afin que tous nous puissions avoir la vie éternelle en lui, afin que tous nous puissions devenir co-héritiers du royaume de Dieu. Mes chers frères et sœurs, en conclusion, malgré nos fautes, malgré nos fragilités, malgré nos vulnérabilités, Dieu a un plan de salut pour chacun de nous. Et ce plan s'incarne en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Si comme Salomon, nous aimons Dieu et avons la foi, alors Dieu bénit et transforme nos vies d'une manière qui dépasse toutes nos attentes. C'est une promesse divine que nous pouvons saisir en cherchant sa direction. C'est une promesse divine que nous pouvons saisir en cherchant Dieu, en cherchant ce qu'il veut pour nos vies, en cherchant sa volonté, en cherchant à le servir, tout comme Salomon l'a fait. Ce que Dieu nous offre n'a pas d'équivalent dans le monde. C'est la vie éternelle en Jésus, un don d'une valeur inestimable. Ce cadeau, mes frères et sœurs, il est bien plus grand que la sagesse. Il est bien plus grand que la richesse. Il est accessible à tous. Que nous soyons juifs, non juifs, que nous ayons mauvaise réputation ou que nous soyons respectables. Comme le dit la Bible, tous ont péché et donc tous sont condamnés. Alors, pour recevoir cette grâce, il suffit de demander sincèrement à Dieu le pardon de nos péchés et de reconnaître que Jésus est Seigneur, que Jésus est Sauveur, qu'il est vainqueur. Parmi les nombreuses vérités bibliques que nous avons pu explorer dans ce passage de 1 Roi 3, je veux que nous retenions trois éléments. Trois éléments pour notre marche avec Dieu. Trois éléments pour ma marche avec Dieu. Le premier, reconnaissons notre dépendance totale envers Dieu en le mettant au centre de nos vies. Le deuxième, cherchons sa volonté avec humilité et sincérité. Pas comme le pharisien, mais comme le collecteur d'impôts. Car bien souvent, Dieu donne au-delà de nos imaginaires. Enfin, rendons grâce au Seigneur. D'abord, pour la vie qu'il nous donne, pour ses nombreux bienfaits, et témoignons de son action transformatrice dans nos vies. Que le Seigneur soit visible à travers nous, dans nos familles, dans nos églises, au travail, dans la rue, partout où nous sommes. Seigneur Jésus, comment te dire merci? Comment dire merci à un Dieu si merveilleux, qui nous connaît dans les moindres détails,
qui nous aime et qui a un plan de salut pour chacun de nous ce matin. Comment te louer? Comment louer un Seigneur si parfait qui transforme nos cœurs et nos vies pour son service et pour sa gloire? Comment t'aimer mieux, Seigneur, et aimer nos frères et sœurs, et faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia? Comment te dire merci, Seigneur? Amen.